Le 7-10 sur France Inter. Finalement, il est arrivé, monsieur l'ambassadeur de Géorgie en France, Mamouka Koudava. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Vous avez eu du mal à trouver les bâtiments de France Inter. Vous êtes avec nous. Monsieur l'ambassadeur, toutes les agences de presse citent ce matin l'entourage de Nicolas Sarkozy et ses conseillers diplomatiques. Et voici ce que disent ces diplomates qui ont négocié l'arrêt des combats hier entre la Géorgie, votre pays, et la Russie. Je les cite. Les Géorgiens sont tombés dans un piège grossier tendu par Moscou en Ossétie du Sud, déclenchant un engrenage disproportionné des forces russes. Le président géorgien Saakachvili a fait la folie d'aller bombarder en pleine nuit une ville d'Ossétie. Les Russes ont répliqué. Le président géorgien a joué, il a perdu. Et le résultat, c'est une Géorgie attaquée, pulvérisée par sa faute. Monsieur Mamouka Koudava, ambassadeur de Géorgie en France, qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, il faut souligner que ces conflits-là, deux conflits en fait en Abkhazie et en Ossétie du Sud, ça dure depuis 15 ans. Et nous n'avons pas trouvé encore la solution, y compris avec le soutien des organisations internationales comme l'ONU, l'OSCE, etc. Depuis des années, les forces de maintien de paix qui se trouvent sur place, ce sont 100% russes. Ils ont fait tout pour qu'il n'y avait pas de stabilité sur place. C'était le cas aussi avec l'Ossétie du Sud. Juste une semaine avant ces conflits, il y avait les provocations sans cesse contre la population civile, les villages géorgiens dans cette région, près de Srinivali, la capitale régionale. Mais vous avez peut-être sous-estimé la réaction russe. La Russie vous a écrasé militairement, humilié. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Il y a des moments quand aucun gouvernement peut dire non à répondre aux provocations militaires qui viennent à l'encontre des forces du gouvernement et quand il y a la nécessité à protéger la population civile. Nous avons été forcés de répondre à ce type de provocation militaire et je comprends que, bien sûr, après, il y avait l'intervention et l'occupation du pays par les forces russes. Vous n'avez pas l'impression que votre président a joué avec le feu ? Vous pouvez dire comme vous voulez, mais je répète, quand il y a des situations quand on bombarde pendant quelques jours les villages habités par la population civile où il n'y a pas de force, il y a d'une nécessité à répondre. Monsieur l'ambassadeur de Géorgie en France, le contrôle russe est total sur les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Avez-vous perdu ces deux régions ? Non. Pourquoi ? Parce que le principe de l'intégrité territoriale et souveraineté s'est inscrit dans toutes les résolutions ONU. Nous avons été reconnus par tous les pays comme un pays uni. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain, dans les faits. Dans le fait, ces deux régions n'étaient pas sous le contrôle du gouvernement depuis 15 ans. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on parle du plan français sur lequel on s'est mis d'accord avec le président Sarkozy hier et ça serait maintenant traduit dans les résolutions onusiennes. Est-ce que vous souhaitez une force de paix européenne ? Nicolas Sarkozy l'a proposé hier. Oui, tout à fait. Un des principes dans ces 6 points du plan français et l'internationalisation des formats de trouver solution sur ces conflits-là. Et nous sommes reconnaissants des efforts français, bien sûr, parce que c'est un principe sans lequel ça serait très difficile à régler les deux conflits-là. Le problème majeur, c'était quoi dans ces deux régions-là ? Il y avait les forces de maintien de paix, 100% russes, monopolisées par la Russie et
par conséquent, il n'y avait aucun engagement international sur place. Les Russes ne sont pas médiateurs fiables, ils sont le parti du conflit, comme cette guerre nous a montré, donc il faut le remplacer. Et même, monsieur l'ambassadeur, ce matin, rien n'est réglé. On a un cessez-le-feu provisoire. Oui, tout à fait, malheureusement, parce qu'il y a toutes les informations qui viennent. Même hier, il y avait plusieurs bombardements dans différentes régions géorgiennes. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas de solution durable trouvée. Non. La priorité, comme les deux présidents ont mentionné hier, c'est d'abord le cessez-le-feu pour qu'on puisse se mettre autour de la table de négociation. Quel est le but de la Russie, selon vous, dans ce conflit? Le but a été très clair, renverser un gouvernement qui est considéré par à juste titre, bien sûr, comme pro-occidental, pro-européen, qui veut aller vers l'Europe, qui veut créer un pays basé sur les principes fondamentaux, droits de l'homme, démocratie, libéralisme, etc. Et le but est changer le gouvernement pour garantir que dans son étrangère proche, c'est ce qu'il nous appelle en fait, il n'y a aucune tentative pour d'autres pays s'émanciper, développer, aller vers l'Europe. Mais votre grande erreur, est-ce que ça n'a pas été de ne pas, justement, vous n'avez pas imaginé cette réaction très forte de la Russie qui a voulu rappeler un peu sa zone d'influence dont vous faites partie? C'est la raison pour laquelle nous disions depuis des années qu'il faut nous laisser entrer dans les organisations internationales, surtout transatlantiques, comme l'OTAN, pour garantir la sécurité et la stabilité dans cette région. Oui, un de vos collègues diplomates à l'ONU a dit hier que si on vous avait accordé un plan d'adhésion à l'OTAN lors du récent sommet de Bucarest, la Russie aurait alors hésité avant de répondre militairement d'une façon aussi forte. Tout à fait. C'est ce qu'on disait toujours Ouais. avant le sommet de Bucarest, mais aussi après que la décision à Bucarest n'ait pas octroyé ces plans d'adhésion à l'Ukraine et la Géorgie a été considérée à Moscou comme la faiblesse. Ils ont divisé en fait les alliés, les 26 alliés de l'Alliance Atlantique, et c'est la période quand Poutine établit les relations officielles avec deux républiques séparatistes et toutes les provocations ont été multipliées. Quand le président Medvedev dit que votre président, M. Saakashvili, est dément, dégénéré, parle de racaille, on se dit qu'à tout moment, les combats peuvent reprendre. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a la forte nécessité maintenant s'intervenir de la part de la communauté internationale. Vous n'êtes pas déçu l'Union par européenne doit vraiment faire quelques efforts. Et que pensez-vous de l'attitude des Américains? Il y a eu quelques déclarations de George Bush. C'est tout? Militairement, ça serait, vous êtes d'accord, je crois, très difficile à aider la Géorgie. Mais politiquement et diplomatiquement, il faut changer toutes les questions dans cette région. Et la Russie, ce n'est pas seulement la question de la Géorgie aujourd'hui. C'est plutôt établir un petit peu le nouvel ordre dans cette région, de la région post-soviétique, où les Russes ils nous considèrent encore comme leur précaré, comme leur zone d'influence. Et il faut leur expliquer fermement que c'est une 21e siècle déjà, et ce type de concept de c'est à moi, c'est à vous, c'est fini. La guerre froide est finie,
Et les Russes, maintenant, ils essaient de créer un nouvel ordre qui est post la guerre froide.